Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. L'invité de notre matinale, il est installé. Monsieur Richard Crémé, bonjour. Bonjour, Tata Madame. Contente de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Alors, vous avez cette particularité, c'est de allier. Vous avez un passé zouglou Oui. et un présent chantre. Ouais. C'est ça? Oui. Et c'est une combinaison qui marche? Très bien. Dans vos morceaux présents, on sent la touche zouglou? Oui, ensemble, la touche du zouglou. D'accord. Et comment on migre du zouglou aux chansons purement religieuses? Il faut dire que c'est d'abord quelque chose que j'ai fait d'abord de l'autre côté. Dans le monde, il faisait le zouglou. Avec un groupe qu'on appelait les experts. On avait chanté dans le temps, restez au village, oh, c'est pour ton bien. Voilà, et puis on a croisé. Mais, non, mais il faut bien chantonner pour nous. Dans le temps, c'était restez au village, oh, yeah, c'est pour ton bien. Restez au village, oh, ah oui, oh, c'est pour ton bien. Oh. Voilà deux vieux baoulés qui voulaient venir à Abidjan. Oh. Ils ne connaissaient pas Abidjan, ils voulaient venir quand même. Ils ont prêté le cas. Direction à Djamé, dès qu'ils sont descendus, quoi, il y a eu l'envie de manger. Les galets des vieux chinois, y a resté au village. Parce que je chantais hier, voilà. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2005. Ok. En 2005, nous avons rencontré un monsieur qu'on appelle Djikouri Aimé Labis. Et c'est lui qui nous a présenté Christ. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire le zouglou gospel. Nous étions 4 auparavant. Et il vous a présenté Christ, ça veut dire quoi? Vous étiez dans le monde, vous faisiez des choses pas bien? oui. Beaucoup de choses pas bien? Beaucoup de choses. Trop de choses pas bien? Oui, beaucoup. Donc il fallait tout changer? Il fallait tout changer. Alors au début, quand on rencontre Christ, on ne réalise pas d'abord que... Non, on ne réalise pas d'abord Oui. parce que tout de suite, tu te dis, bon, ça va aller parce que tu as croisé quelqu'un qui est puissant, il va te bénir tout à l'heure. Ok, c'est faux. Il y a des épreuves. Alors, c'est dans cette période-là que mes amis et moi, on vivait dans les épreuves et puis ils ont rebroussé chemin. Et moi, je suis resté seul. Voilà. Les épreuves, c'est quoi? De la souffrance, de la La privation? souffrance, il arrivait un moment même pour se laver, c'était compliqué. Je me lavais avec Homo. On ne précise pas de marque sur le plateau? D'accord. Donc vous lavez avec du savon en poudre? Oui, en poudre. Pour la lessive? Oui, pour la lessive. C'est ça? Je me brossais souvent aussi avec du savon. Pourquoi? Il Il n'y y a avait pas pas les moyens Il pour... n'y a pas de pâte dentifrice, il n'y a pas de moyens. Ah. Mais et le bon vieux cure-dent? Bon, On n'y pensait de pas temps en forcément. temps, on fait avec de temps en temps. Ah. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'était très compliqué. Très difficile. C'était très difficile. Très difficile. Souvent, mon Se fils laver a avec fait- de la poudre pour lessive, Ouais, c'est que c'était vraiment c'était difficile. vraiment Se difficile. brosser avec de savon. la poudre pour Ouais. lessive, Ouais. enfin du savon. Ouais, c'était difficile. Et je me dormais même sur les bancs de l'église. Mhm. Ouais, c'était difficile. Ouais. Donc pour dire que c'était pas une mince affaire, et c'est comme ça que mes Mais est-ce que amis- c'était lié au fait que vous soyez dans le monde? C'était pas lié à un autre contexte? Beaucoup de gens traversent des épreuves sans changer de monde. Oui. Mais non, je me suis dit que bon, tout de suite, avec le Seigneur, il y a des étapes. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui naît, il ne court pas en même temps. Quand il naît, il fait 4 pattes, il se blesse, il se ressaisit, puis il continue. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est-à-dire, c'est des étapes. Donc, cette étape-là, c'était l'étape des épreuves, et puis de l'épreuve. Donc, il fallait passer cette étape-là d'abord, avant d'entrer dans ta destinée glorieuse. Donc, c'était cette étape qu'on appelait le désert obligé. D'accord. Ouais. C'est la traversée du désert. On va traverser le désert. Effectivement, c'est une étape indispensable. Indispensable. Indispensable pour Indispensable. se réaliser. Pour se réaliser. La Voilà, traversée c'est comme du ça. désert. Ouais, ouais. D'accord. Et cette traversée a duré combien de temps? Bon, ça a duré. Ça a duré, ça a duré. On parle en dizaines d'années? Ouais, 10 ans d'années, ça a duré. Quand même, hein? C'était trop chaud. Ah ouais. C'était trop chaud. Très chaud. Et cette mutation a changé votre vie? Avec le Christ. Oui. Oui, ça a changé complètement ma vie parce qu'il faut dire avec le Christ, il confirme toujours qu'il est celui qui est le véritable Dieu. Il confirme toujours. Ah, c'était difficile, mais lorsque je me suis engagé avec lui, j'ai mis ma confiance en lui, il m'a révélé, il m'a montré qu'il est capable de prendre l'indigent pour le faire asseoir à la table des grands. Il m'a montré qu'il est capable de prendre les choses fortes pour confondre les sages. Il m'a montré qu'il peut prendre quelqu'un qui n'a rien d'un bagadier pour le positionner quelque part. Voilà. Et aujourd'hui, quel est votre positionnement? Ma position aujourd'hui, c'est les gens qui, bon, je peux dire que ça va par rapport à hier. Ça va très bien par rapport à hier parce qu'aujourd'hui, je peux manger ce que j'ai envie de manger. Je vais là où je veux. Voilà, Et je vous suis vivez de votre art aujourd'hui? Oui. Oui, c'est ça que je vis. Je vis du Zouglou Gospel. Du Zouglou Gospel. Gospel. Et comment vous êtes perçu dans le monde de Zouglou pur? Il faut dire que j'ai une très bonne relation avec les aînés. Lago Polin, tout ça. J'ai une très bonne relation avec eux. Ils ont été même invités à mon événement qui aura lieu le dimanche prochain à l'hôtel communal de Kobodi. Alors, il faut dire qu'ils apprécient bien. Je me souviens que nous étions la dernière fois à l'AG. Et puis, j'ai croisé des aînés dans le Zouglou qui m'ont dit: ah frère, vraiment on écoute ton Zouglou, vraiment c'est très bon. Comment on peut avoir ton CD? Je leur ai dit: non, voici comment on fait pour avoir le CD. Pour dire que c'est bien apprécié. Voilà.
Voilà. Et comment vous êtes perçu dans le monde des chantres? Oui, dans le monde des chants, ça a été difficile au début. Pourquoi? Parce que c'était le Zoulou. Ça a été difficile, donc il fallait le convaincre. Alors, ils ont compris que ce n'était pas un Zoulou bizarre, c'était un Zoulou sanctifié et converti pour la gloire du Seigneur. Sanctifié et converti pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est ça le Zoulou Gospel. Le Zoulou Gospel, c'est la parole chantée. Juste pour exhorter, pour consoler, pour édifier, afin de pouvoir... Vous êtes seul à faire ce style? Comment? Vous êtes seul à faire ce style Zoulou Gospel? Oui, il y a des frères aussi qui font le style Zoulou Gospel. Voilà, il y a des frères qui font le Zoulou Gospel. Mais pour l'instant, c'est Richard Crémier qui est au devant. Voilà. Ah ben on va vérifier ça. Hein. Ouais. On vous écoute pour le premier morceau. Hein. Ok, ça passe aussi. Ouais, vous pouvez rester assis. Ok. Voilà. Alors, premier morceau, rendre grâce à Dieu pour dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci Seigneur. Chantons gloire à Dieu. Yeah, gloire à Dieu. Disons merci à Jésus-Christ. Yeah, gloire à Dieu. Oh, si tu as la vie, ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, ça aussi là, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à danser pour Jésus, ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Si tu arrives à clamer ton sauveur, ça aussi là, c'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui veulent acclamer Jésus mais qui n'ont plus de main. Mais toi, le bon Dieu t'a fait la grâce. Toi t'aimer au complet, tu refuses d'acclamer mon Jésus. Je dis, il y a des personnes qui veulent sauter pour Dieu mais qui n'ont plus de pieds. Mais toi, le bon Dieu t'a fait la grâce. Toi t'aimes au complet, est-ce que tu peux danser pour ton Dieu? Je dis, il y a des personnes qui veulent pousser des cris de joie mais qui sont dans le tombeau. Mais toi, le bon Dieu t'a fait la grâce. Tu as le souffle de vie, tu es en bonne santé. Tu as un toit pour dormir, tu as de quoi manger. Tu as un petit boulot, tu refuses de pousser des cris de joie. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Disons merci à Jésus-Christ. Yeah. Gloire à Dieu. Oh. J'ai connu une femme veuve. Une femme veuve. J'avais son fils unique. Son fils n'était même pas malade. Un bon matin, la mort portait son fils. On allait enterrer son fils unique à la sortie du village et à l'entrée du village. Le cortège de la mort faisait sa sortie. Le cortège de la vie faisait son entrée. Le tout-puissant Dieu faisait son entrée. Le véritable Dieu faisait son entrée. Le champion des champions faisait son entrée. Le baobab, il a fait son entrée. Lorsqu'il a rencontré la femme, il lui a dit, maman, faut même plus pleurer. Moi que tu vois, on m'appelle Jésus. Je n'ai pas la résurrection, je suis la résurrection. Moi que tu vois, on m'appelle Jésus. Je n'ai pas la solution, si tu m'as vu, tu as la solution. Moi que tu vois là, on m'appelle Jésus. Je n'ai pas la guérison, si tu me touches, tu as la guérison. Moi que tu vois, on m'appelle Jésus. Je n'ai pas le chemin, mais je suis le chemin. Yeah. Il a seulement touché le cercueil. Il a seulement touché le cercueil. J'ai dit, il a simplement touché le cercueil. Et l'enfant qui était mort, l'enfant a été mué. Yeah.
C'est bon? Alors, un peu plus bas, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Pendant que vous chantiez, j'imaginais la scène. Ouais. Et ça, c'est rare. Ouais. Et vous avez un timbre de voix. On a l'impression que vous avez la voix cassée. Cassé. Mais c'est une voix cassée qui s'intègre. Yeah. Non, je suis d'accord avec vous. Merci. Non, franchement. C'est ça le Zoulou Gospel. C'est ça le Zoulou Gospel. Non, c'est génial. Merci beaucoup, Tata. C'est génial. Parce qu'en fait, votre choix, je vous dis tout, hein, on se dit tout sur le Ouais, plateau, ouais. c'est le choix de Christelle Akoussa. C'était le choix de Christelle Akoussa. Ouais, ouais. Donc quand elle m'expliquait, elle dit, tu le connais pas bien, et puis elle a chantonné. Quand elle a chanté, je lui ai dit, toi, il faut rester réalisatrice. Parce que ce que tu chantonnes, là, ça ne ressemble pas. Mais c'est génial ce que vous faites. Ah, merci beaucoup. Merci. Et c'est vous-même qui écrivez les textes? Oui, c'est moi qui ai écrit le test. Ouais. Et vous partez de caricatures, de vie, de drames qui se sont produits, Oui. et puis vous en faites des chansons, c'est ça? Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent certainement avoir la force pour lever la main pour boire un verre d'eau. Et ne peut plus parce qu'il a dormi hier, il s'est réveillé le matin, la main est paralysée. Nous avons toutes nos facultés, on a du mal à dire merci à Dieu. J'ai pour l'habitude de dire, tout être humain sur la terre dit merci à Dieu. Même le chien, quand il se lève, qu'il aboie, il est en train de dire merci à Dieu à sa manière. Le coq, même quand il se lève, qu'il dit cocorico, il est en train de dire merci à Dieu parce qu'hier, il a évité les cassés de cou. Il a été épargné des cassés de cou. Donc, tout être humain a le droit et le devoir de dire merci à Dieu. Donc, pour celui qui veut danser Dieu, qui n'a pas le pied, pendant que toi, tu as les pieds, on lui dit danser Dieu, tu n'arrives pas à danser Dieu. Or, lui, il cherche des pieds pour danser. Voici un peu le... Voilà. C'est ça. Quelqu'un aussi veut célébrer Dieu, mais malheureusement, il est dans le tombeau. Il est mort. Il ne peut plus revenir. Toi, tu as encore la vie, tu as toutes tes facultés. Qu'est-ce qui t'empêche de dire merci à Dieu? C'est vrai que tu n'as pas ce que tu veux maintenant, mais Dieu est fidèle. Voilà, c'est comme ça. De la même manière qu'il n'y a pas de vol sans destination, il n'y a jamais une personne qui est venue sur la terre sans une destinée. Voilà. Ça, c'est une belle phrase. Hein. Merci. Il n'y a pas de vol sans destination, mais Jamais. personne n'est venu Voilà, sans c'est destinée, en fait. Voilà. J'ai presque envie de ne pas vous laisser partir. Je suis quasiment obligée de le faire, hein, parce que nous avons beaucoup d'invités, mais vous êtes l'invité de la matinale. Ouais. Ça veut dire qu'on marque juste une pause, Oui. je reçois d'autres personnes, et puis c'est promis, on se retrouve juste... on me fait signe à la réalisation, je n'ai pas entendu le message de la réalisation. D'accord. D'accord, très bien. On me dit de rester encore un peu avec vous, donc c'est parfait. Alors parlez-moi maintenant de votre présent. Alors, vous avez eu à faire beaucoup de scènes à l'international? Pour l'instant, pas à l'international, mais il faut de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, beaucoup d'interventions, beaucoup de prestations. Voilà. Et là, je viens de finir l'album de 12 titres, enregistré en live, qui sort normalement le 6 mars, c'est-à-dire dimanche prochain, où je vais donner un concert d'action de grâce. Le thème du concert, c'est ma reconnaissance au véritable Dieu, à l'auteur communal de Cocody. Voilà. Et le témoignage que j'en ai tout à l'heure, avec tout ce que j'ai vécu, et puis, vous savez, comme il disait dans le temps, rester au village, c'était hier. Et maintenant, on a transformé la chanson, c'est plus rester au village, c'est rester en Jésus, c'est pour ton bien. Voilà. Si vous voulez, puis chanter, vous allez déguster pour vous aussi. Mais c'est ce que je souhaite. Ok, allons-y. Ok. C'est juste pour t'aider, pour te fortifier, ne pas jeter l'éponge, parce que tu es fruit de l'amour de Dieu. Restez en Jésus, oh, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Yeah. Je vais vous raconter les bienfaits de mon Dieu. Quand j'étais dans le monde, je ne savais où aller. Je vivais comme je voulais, je partais où je voulais, sans espérance, et ma vie n'était qu'un calvaire. Ah oui, reste en Jésus, oh, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Ah, si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Je viens d'une famille très pauvre, adoratrice de fétiches, dans un quartier très pauvre. Malgré les libations, adoration que faisaient mes parents, aucun membre de ma famille n'a connu le vrai bonheur. Et c'était des morts en cascade, n'ayant pas de solution. Sans espoir, je me suis jeté dans la rue. La délinquance, l'immoralité et le banditisme, c'était ça ma vie. C'était vraiment compliqué. C'est pour ton bien.
c'est pour ton bien. Oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Reste en Jésus. Oh. Un beau matin, moi et mes amis à la recherche d'un producteur pour notre premier album. Dieu nous fait la grâce de rencontrer un homme aimé Dieu courir la bise, qui nous parle de Jésus. Et c'est comme ça, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, yeah. Je lui ai consacré ma vie. Ce n'était pas facile après les émissions télé. Je dormais sur les bancs de l'église. J'ai persévéré dans la foi, regardant toujours aux promesses de Dieu, 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 Dieu. Annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'était ça ma vie, c'était mon quotidien. Alors reste en Jésus, oh yeah. C'est pour ton bien. Quelques années plus tard, mon Dieu me fait la grâce et je me marie là. Quelques années plus tard, Jésus me fait la grâce et je me marie. 3 ans après le mariage, je fais un album à 2 semaines de la promotion. Et le ciel a noirci mon épouse. J'étais enceinte d'une grossesse de 7 mois. Elle est décédée, l'enfant aussi est décédé. Moi j'ai vraiment pleuré. Alors j'ai questionné Dieu, mais Dieu m'a rien dit. Il m'a fortifié, il m'a consolé, il m'a restauré. Et aujourd'hui là, je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci, yeah, 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 yeah. C'est pour ton bien. Je veux juste te dire, quelles que soient les épreuves, ne jette pas l'éponge. Mon Jésus est fidèle, il te bénira, ah oui, certainement. Après toutes ces épreuves seulement, fais-lui confiance. Alors reste en Jésus. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Souvre, sanctifié et converti pour la gloire du Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a vraiment rien dans ce monde. Myriam Touré, il n'y a rien dans ce monde. Enfant de Dieu, il n'y a rien dans ce monde. Tu sais, dans ce monde, pour avoir le succès, tu vas consulter le marabout. Et le marabout va te dire, ni à la sonna, tu auras le succès. Mais quand tu viens à l'église, il n'y a pas à la sonna, il te dit tout est accompli. Yeah. Il n'y a rien, yeah. Il n'y a vraiment rien dans maraboutage. C'est très intéressant ce que vous faites. Maintenant, par curiosité, juste avant de vous laisser, c'est une histoire vraie? Oui, c'est ma vie. C'est votre vie? C'est ma vie. Que vous avez racontée? Je n'ai pas inventé une histoire, c'est ma vie. C'est toute ma vie. Mon époux est décédé le 16 février 2014. Okay. Ouais, avec une grossesse de 7 mois? Oui, 7 mois, au Chili de Gogoudi. Et Dieu vous a restauré, vous avez pu surmonter oui, cela? Ça va, il m'a fortifié. Vous êtes remarié aujourd'hui? Non. Pas encore? Non. Mais vous avez appris à vivre avec? Ouais. On vous retrouve juste un peu plus tard. Richard Crémé. Merci. En tout cas, merci et félicitations déjà. À tout à l'heure. Même avant le terme de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous allons recevoir une jeune et belle dame dans le cadre du Massa, n'est-ce pas? Madame Touré Kadi. Mais juste après le jingle, à cet effet.